10 minutes pour convaincre avec la liste de Thierry Rigolet qui se présente donc à Saint-Maurice. Et d'ailleurs, Thierry, bonjour. Bonjour Raymond. Et il n'y a qu'une liste. Bonjour à tous les auditeurs. C'est ça, hein? Une seule liste. Une seule liste, oui, malheureusement une seule liste. Oui. Malheureusement, mais ça va pas être trop difficile d'être élu. Oui, c'est bien pour ça que je dis malheureusement, parce que une élection, c'est quand même pour qu'il y ait un échange d'idées, des débats et autres. Et à partir du moment où il n'y a qu'une liste, ça minimise cet aspect-là. Alors, c'est une liste un peu renouvelée par rapport à la dernière. Oui, ce qui peut paraître assez étonnant. Généralement, on renouvelle un tiers d'un mandat à l'autre. Cette fois-ci, on est plutôt sur 2 tiers, tout simplement parce que j'avais un ensemble de conseillers municipaux qui ont désiré s'arrêter après plusieurs mandats d'investissement, ce qui se comprend largement. Donc du tout, nous, on est sur 2 tiers de renouvellement. Donc sur 15, 10 personnes en renouvellement. Alors pourquoi vaut-il voter pour cette liste? Il n'y en a pas d'autres. Mais enfin bon, il y a des projets quand même pour la commune dans les années qui viennent. Oui, il y a toujours des projets. Même sur cette mandature, on a fait déjà beaucoup de choses, des projets très structurants comme la requalification de la traversée de Saint-Maurice-sur-Moselle, la crèche. Voilà, donc il y a déjà eu des belles choses. Mais bon, il y a encore à faire. Puis je pense qu'il y aura toujours à faire. Et c'est ce qui me surprend quand même parce que on a travaillé avec notre équipe, la nouvelle équipe, sur la profession de foi. Et quand on voit le nombre de thèmes qui arrivent et qui arrivent encore, qui soient nouveaux ou repris, il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors nous, on a bien sûr peut-être ou éventuellement l'arrivée de cette future brigade de gendarmerie, qui serait quand même un projet quand même d'envergure. On a la requalification de la friche du GAM, ce qu'on appelle le GAM, anciennement tissage Mougenot, pour ramener les services techniques. Donc ça, c'est quand même pareil, des enjeux quand même relativement importants. On est lauréat de Village d'avenir, donc c'est-à-dire on travaille actuellement sur toute une partie d'ingénierie sur la réhabilitation de l'école de filles que l'on a à Saint-Maurice pour en faire un tiers-lieu culturel. Voilà, on a la réhabilitation du quartier des Grands Prés, qui est une chose sur laquelle les derniers investissements datent d'assez longtemps, donc on a besoin de renouveler ce quartier. Et puis aussi, on a un lotissement des Ageoles, sur lequel on est en train de travailler pour pouvoir accueillir idéalement des primo-accédants chez nous. Voilà. Ça fait tout de même beaucoup de sujets pour une commune qui finalement est quand même assez petite. On est bien d'accord. Donc arrivera forcément l'aspect financier. C'est ce qui nous contraint, comme chacune des collectivités. Et donc tout ça se fera de façon très raisonnée et très réfléchie. Comme on l'a déjà fait quand on a travaillé sur la qualification de la RN66, juste pour rappel, qui était un investissement à peu près de 3 millions d'euros. Mais dans tout cela, est-ce qu'il y a des soucis ? Des soucis, non. Le plus gros souci que l'on peut avoir et qui nous reste sur la commune de Saint-Maurice, on peut dire, c'est le rouge gazon. Le rouge gazon sur lequel, malheureusement, on n'a pas forcément la main mise complètement, parce que ça ne nous appartient pas, c'est privé. Nous, on a fait en sorte d'avoir une maîtrise foncière tout autour. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire. Après, l'hôtel du Rouge Gazon en lui-même ne nous appartient pas. C'est un acteur privé. On a bien sûr les remontées mécaniques. On parle de DSP, délégation de service public. Désolé pour ce terme un peu barbare, mais qui nous permet d'être présents quand même là-haut. Donc aujourd'hui, il y a eu certaines évolutions. Ceux qui géraient les remontées mécaniques ont déposé le bilan, la SAS Morlot. Donc les remontées mécaniques vont nous revenir, pas tout de suite, mais incessamment sous peu quand même. Et après, ça sera vraiment un des grands travaux sur cette prochaine mandature. C'est-à-dire l'objectif, c'est de remettre en route la station. L'objectif pour le moment est de remettre en route. Oui, de remettre en route. C'est une station effectivement qui n'a pas de canon à neige. On est sur un site classé, mais qui nous permet aussi d'être labellisé, certainement faire partie du labellisé Grand Site de France. Donc voilà, une véritable opportunité. On serait le premier grand site de France à travers du coup la France, excusez-moi du terme, mais de reprendre le terme France, à posséder des pistes de ski alpin et des pistes de ski de fond. Alors il n'y a pas que nous, il y a le ballon d'Alsace qui va avec et la planche des Belles-Filles. Voilà. Alors c'est quoi Grand Site de France ? Grand Site de France, c'est un label qui met en avant un territoire qui a décidé de maintenir la richesse paysagère, patrimoniale de son territoire. Voilà. Et on l'obtient comment ?
On l'obtient, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. C'est très compliqué, hein, cette labellisation est très très compliquée. Donc il faut amener l'avantage. Pardon, je vais revenir un peu sur la genèse d'un programme comme ça. L'avantage, c'est que ça part du territoire et ça monte au niveau national pour avoir cette labellisation. Contrairement à souvent, ce n'est pas descendant, c'est ce que je dis souvent, c'est ascendant. Donc il faut vraiment une véritable volonté politique territoriale pour pouvoir acquérir ce label. Et une fois que vous l'avez acquis, il n'est pas à vie. Hein, donc vous devez faire preuve à travers des travaux, des choses, pour pouvoir maintenir ou garder, ce label Grand Site de France. Des travaux, c'est pas trop là-haut, mais dans la commune de Saint-Maurice, il y en a eu beaucoup ces dernières années. Oui, c'était des travaux qui nous semblaient essentiels et qui étaient là aussi pour préparer cette arrivée en Grand Site de France, parce que nous sommes porte d'entrée. Pour avoir, je vais revenir sur le Grand Site de France, pour avoir un Grand Site de France, il faut avoir des sites classés. Alors donc, par rapport à Saint-Maurice-sur-Moselle, on a 2 sites classés, pas que Saint-Maurice, mais on a le Rouge-Gazon-Neubois, qui a un site classé depuis 1910, un des plus vieux de France, hein, ce qui permet de garder toute sa richesse paysagère, patrimoniale et autres. Et vous avez le Ballon d'Alsace. Et depuis Saint-Maurice-sur-Moselle, vous accédez aux 2. Voilà. Et donc ces 2 sites classés seront le cœur de ce Grand Site de France. Quand on parle de Grand Site de France, là on va être quand même sur 18 000 hectares. Donc c'est quand même un très très grand site de France. On a la particularité d'être sur 2 régions, 4 départements. 21 communes, voilà, il est vraiment très particulier, ce qui fait qu'on a un regard très attendu au niveau, on va dire, de Paris. Voilà. Et concrètement, ça va apporter quoi ? Concrètement, on est toujours, ça va être un développement touristique, mais un développement touristique, ce qu'on dit durable, hein, voilà, qui va être maîtrisé. Quand vous travaillez sur un grand site de France, vous êtes là pour la priorité, c'est par rapport à la fréquentation. Limiter la fréquentation, qui n'est pas de surfréquentation. Alors aujourd'hui, nous sommes des sites qui n'avons pas de surfréquentation. Nous avons des pics de fréquentation, ce qui est quand même un petit peu différent. Et le fait de le travailler en amont, ça va nous permettre de pouvoir tracer l'avenir de tout ça de façon sereine par rapport à la fréquentation de ces sites. Est-ce que ce classement amène des contraintes aussi ? Non, c'est un classement qui n'amène pas de contraintes. Déjà, ils sont faits autour de sites classés. Donc là, c'est les contraintes les plus fortes que vous pouvez avoir. Donc, ils n'amènent pas de contraintes supplémentaires. Alors, c'est un gros succès, ça, finalement, alors. Pas de contraintes. Ça doit être un gros succès. Que du bonheur. Ça doit être, vous avez complètement Raymond, ça doit être que du bonheur. Et ça, on le saura. On doit déposer le dossier certainement fin de cette année 2026 ou début 2027. Voilà, pourquoi j'en parle quand même un peu, parce que j'ai eu élu référent côté Vosges. Donc voilà. Mais avec ça, encore une fois, ça vient du territoire. Donc il faut qu'on amène tout le monde associatif, les habitants, tous les socioprofessionnels. Il faut que tout le monde, les élus, voilà, faut que tout le monde soit partant pour y arriver, parce qu'il y a des exigences qui sont relativement élevées. Et un classement comme celui-ci, ça peut amener des avantages pour repartir avec le Rouge-Gazon ? Oui, complètement. Oui. C'est en lien. Il y a déjà des discussions avec le Rouge-Gazon par rapport à ça. Oui. Alors, nous arrivons un petit peu vers la fin de nos 10 minutes pour convaincre, mais dans les communes, il n'y a qu'une liste. Évidemment, c'est un petit peu différent, mais je vais te laisser conclure cette émission. Alors, juste pour revenir, effectivement, il n'y a qu'une liste sur Saint-Maurice, mais ce qui me désole, j'en parlais un peu hier, c'est qu'en plus, normalement, même quand vous avez qu'une liste, il fallait 25% de la liste électorale pour pouvoir être élu au premier tour. Aujourd'hui, ces 25% ont été retirés. Oui. Et je trouve ça dommageable, parce que ça donne vraiment, une notion d'importance largement diminuée par rapport à ces élections communales, alors que c'est vraiment le cœur, pour moi, c'est vraiment le cœur de la démocratie. Et quand on parle de démocratie de terrain, et la démocratie de terrain, qui est très très importante, elle se fait au niveau communal. Mais aujourd'hui, c'est difficile de constituer une liste ? Non. Alors pour ma part, et de ce que j'ai entendu autour de moi, contrairement à ce qu'on peut penser, relativement, les listes ont été relativement faciles à faire. Les gens s'investissent encore, ils veulent s'investir, ils veulent que les choses bougent, ils veulent participer. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc quelque part, encore une fois, je pense que la démocratie a de belles années devant elle. Donc là, tu aurais pu en constituer une deuxième. C'est une idée. Pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, oui.
Merci Thierry d'être venu ce matin. Eh bien, on va dire à dimanche, la semaine prochaine. Oui, merci Raymond, merci à tous les auditeurs, et puis ma foi, bonnes élections à tout le monde. À bientôt.